Flora, c'est le haut intemporel de la collection Bloom Atelier. Avec ses 3 encolures, ses 3 manches et ses 3 finitions volantées, vous pouvez réaliser de multiples versions. Dans ce tutoriel, je vous montre comment réaliser la blouse manche longue. C'est exactement le même montage avec toutes les encolures. On la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Pour préparer votre patron PDF, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles bord à bord pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Si vous décidez de décalquer la taille souhaitée pour garder un original imprimé, reportez bien l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour Flora, je vous conseille un mélange lin viscose. C'est le tombé qui lui va le mieux. Mais vous pouvez également utiliser une viscose ou une popeline de coton. Pour la doublure, vous pouvez utiliser une viscose ou un voile de coton en fonction de votre matière principale. Vous aurez également besoin de droit fil et d'une bobine de fil assortie à votre tissu. Les plans de coupe du tissu principal et de la doublure sont inscrits dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Tout d'abord, nous allons fermer les pinces poitrine. Superposez les pinces en pliant le buste devant endroit contre endroit au niveau des crans de montage jusqu'au repère de la pointe de sein. Piquez en démarrant au cran de montage jusqu'à la pointe de sein. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les pinces vers le bas du buste. Faire les mêmes opérations avec le buste devant en doublure. Ensuite, nous allons assembler les bustes devant et dos. Au niveau des épaules, placez l'endroit du buste devant contre l'endroit du buste dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire les mêmes opérations avec les bustes devant et dos en doublure. À présent, nous allons assembler le buste en tissu avec la doublure par l'encolure. Cette étape est la même pour toutes les encolures, qu'elles soient fermées ou plongeantes. Dans un premier temps, sur l'envers du buste en tissu, placez un droit fil sur tout le tour de l'encolure. Puis, placez l'endroit du buste en doublure contre l'endroit du buste en tissu et épinglez l'encolure. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez régulièrement et repassez en faisant rouler la couture de 1 mm vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la doublure. Maintenant, nous allons finir de fermer les bustes. Au niveau des côtés, placez l'endroit du buste devant contre l'endroit du buste dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire les mêmes opérations avec les bustes devant et dos en doublure. Si vous souhaitez apposer une étiquette, c'est le dernier moment pour le faire. Ensuite, nous allons former les manches. Plier les manches endroit contre endroit et épingler les côtés. Piquer à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Surjeter les 2 valeurs de couture ensemble.
Et repassez les valeurs de couture couchées vers le dos. Puis surjetez le bas des manches. À présent, nous allons préparer les volants des manches. Si vous ne souhaitez pas ajouter cette finition, passez directement au prochain chapitre sur la doublure. Sinon, pliez les volants endroit contre endroit et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes, puis pliez les volants dans la hauteur envers contre envers en repassant. Et surjetez les deux épaisseurs non pliées du volant. Sur les bords non pliés et surjetés du volant, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 6 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le volant jusqu'à la longueur du bas de manche. Puis placez l'endroit du volant contre l'endroit de la manche et épinglez. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les valeurs de couture vers la manche. Maintenant, nous allons assembler les manches au buste et fermer la doublure. Au niveau des emmanchures, placez l'endroit des manches contre l'endroit des bustes en tissu uniquement. Faire correspondre l'écran de montage et répartir l'embut sur la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Enfin, nous allons assembler la doublure au niveau de l'emmanchure. C'est la dernière étape qui demande un peu de concentration. Par le bas du top, attrapez l'emmanchure entre le buste en tissu et le buste en doublure. Épinglez le devant des deux bustes endroit contre endroit en partant du dessous de bras et en remontant jusqu'à l'épaule. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis, de l'autre côté, par le bas du top, attrapez l'emmanchure entre le buste en tissu et le buste en doublure. Cette fois-ci, épinglez le dos des deux bustes endroit contre endroit en partant du dessous de bras et en remontant jusqu'à l'épaule. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez régulièrement le tour des valeurs de couture des emmanchures. Et repassez les emmanchures proprement. Pour finir, nous allons réaliser l'ourlet du bas du top. Pliez une première fois les deux épaisseurs de tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant. Puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici votre version blouse manche longue du haut Flora. Bravo pour cette réalisation, j'espère que ce tutoriel était clair et précis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles cousettes. À très vite!